Shalom, shalom. Bienvenue à Coup de cœur matinal. La décision que nous avons prise cette année, c'est de marcher avec le Saint-Esprit comme notre coup de cœur matinal. Je ne sais pas pour toi, mais nous, depuis un moment, alors que cette année commençait, nous avons décidé de faire du Saint-Esprit notre coup de cœur matinal. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux nous rejoindre. C'est vraiment la bonne décision que nous avons prise pour ces débuts d'année. Et nous croyons vraiment que le Seigneur va aussi faire grâce à plusieurs personnes parce que nous voulons être nombreux. Nombreux parce que plus nous sommes nombreux, plus on va plus encore impacter non seulement notre vie, mais la vie de tous ceux qui sont autour de nous et pourquoi même au-delà par la grâce de Dieu. Alors, pour commencer aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que, comme je le disais tantôt, je vais peut-être les reprendre très mot pour bien t'expliquer ce que je vais te dire. C'est que nous avons décidé de faire du Saint-Esprit notre coup de cœur au réveil matinal. Pourquoi? Parce que celui qui nous enseigne toutes choses est celui aussi qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et quand il sonde les profondeurs de Dieu, il nous permet de marcher selon vraiment les attentes de Dieu. Oui, parce qu'il n'y a pas que toi qui as des attentes dans la vie. Il n'y a pas que toi qui attends les choses de la part des autres. Dieu aussi attend quelque chose de ta part. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre que Dieu attend quelque chose de toi aussi. Et si le Saint-Esprit te fait comprendre ces choses, tu vas comprendre que la question d'être une bénédiction là, n'importe qui peut être une bénédiction à partir du moment où il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est d'abord d'aller auprès du Saint-Esprit et là il va te donner le cahier des charges de la journée, du mois, de l'année et pourquoi pas de la vie. Nous avons un exemple très concret, celui d'Esther dans la Bible. On va voir que Esther était une bénédiction pour sa famille. Pas seulement, je ne dirais même pas pour sa famille, pour sa communauté. Mais elle n'avait pas compris cela. Et elle a vu qu'elle était conduite d'une manière un peu, on va dire, différente des autres, de toutes les filles de sa génération. Et quand elle est arrivée au sommet, elle a rendu grâce. Oui. Maintenant, il fallait qu'elle comprenne que je ne suis pas arrivée ici par hasard. Non, c'était le plan de Dieu. J'aime toujours le dire, notre vie devant le Seigneur, elle est comme un puzzle. Que le Seigneur se l'est en train de classer. Jusqu'à ce que ce puzzle-là se remplisse comme il veut, que tout se mette ensemble. Et c'est là que nous on dit, waouh, pendant que le ciel, lui, connaissait depuis les débuts que ce n'était qu'une question que chaque puzzle aille à sa place. Et à partir du moment où tu comprends cela, tu te places et tu te disponibilises pour faire partie de ces puzzles de bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui font partie de puzzles où le Seigneur vient et pique pour aller bénir les autres. Et imagine-toi quelqu'un qui est une bénédiction pour les autres. En quelque sorte, lui-même, il est une personne bénie. Regarde Esther. Quand elle est arrivée là, c'est Dieu qui a prévu ça pour qu'elle arrive là, afin que les autres par elle soient aussi bénis. Tu as peut-être quelque chose de particulier que le Seigneur t'a donné. Une chose très particulière qui n'est que chez toi, qui n'est qu'en toi et dont toute la famille n'a pas. Sache que c'est un appel à être une bénédiction pour les autres. Tu as peut-être la grâce de quelqu'un qui facilement prie sans que cela ne pose problème. Peut-être que le Seigneur t'appelle à être un intercesseur pour les autres. Peut-être que le Seigneur t'appelle à être réellement une personne qui est là pour écouter les autres et prendre ses soucis, ses fardeaux, les amener au pied du Seigneur. Et si tu ne comprends pas que tu es une bénédiction pour les autres, c'est comme ça que ta vie, qui était censée être une bénédiction, va commencer à se dégrader, n'est plus être une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es passé à côté. Tu es en train de faire les choses sans que le Saint-Esprit ne te conduise. Ceux qui vivent heureux, ceux qui sont en paix,
Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas ceux qui sont, comment je veux dire, qui ont amassé des fortunes. Non, ce sont les personnes qui se sont disponibilisées et qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, qui entendent la passion de Dieu, qui entendent le battement des cœurs de Dieu. C'est ces personnes-là que le Seigneur permet de vivre en paix. Oui, le Seigneur leur accorde la paix. Pourquoi? Parce que c'est quand tu entres dans ce que le Seigneur attend de toi que tu deviens une bénédiction. Tu ne deviens pas bénédiction parce que tu prends de l'argent, tu donnes aux autres. Non. C'est quand tu comprends la passion que le Seigneur a mis en toi là, comment est-ce qu'elle peut devenir une bénédiction pour les autres? Ta vie devient une vie de paix et de bonheur. Parce que tu deviens celui qui donne aux autres la joie. Celui qui répond au cœur des autres. Celui qui est là, qui porte les fardeaux des autres d'une manière ou d'une autre. Donc répondre à l'appel du Seigneur pour être une bénédiction pour les autres, fait toute la différence. Le Seigneur peut t'appeler à être pasteur, peut t'appeler à être prophète, peut t'appeler à être médecin, peut t'appeler à être président de la République, peut t'appeler à être un avocat et tout. Dans ces domaines-là, quand tu permets à ce que le Seigneur puisse vraiment t'équiper et te donner tout le moyen que tu as, tu te rends disponible, tu deviens une bénédiction pour les autres. Tu vivras une vie de paix. Tu seras tellement en paix qu'à un moment donné, tu vas te demander, mais est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Tu as répondu, tu as suivi le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu peut te donner en retour, c'est la paix. C'est comme on le disait, c'est que tu sèmes, tu le récoltes aussi. Tu donnes la paix au cœur de Dieu parce qu'il regarde que tu es là, tu réponds vraiment au cœur de son peuple. Il vient aussi. Il y en a pour qui? Tu as un battement des cœurs pour les âmes dans la rue. Mais tu es là, tu ne fais que voilà, pousser ça à demain. Je vais faire ça comme on parlait au début de la semaine de la procrastination. Il y en a qui, il sait ce qu'il doit faire. Mais il ne fait que, voilà, delay ça plus tard. Oui, je ferai ça. Ah, plus tard. Ah non, toutes les raisons sont bonnes. Aujourd'hui, non, j'étais tellement fatiguée. Ah, c'est week-end. Ah non. J'étais tellement fatiguée, je pense que ce sera pour peut-être prochainement et tout. Mais c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de retarder. Et les personnes qui doivent être bénies ne sont pas bénies parce que toi, tu ne réponds pas à l'appel. Parce que toi, tu ne veux pas suivre le coup de cœur du Seigneur. Et ça ne peut pas te procurer la joie. Regardez la vie de Jonas. Jonas a tellement fui alors que Dieu l'attendait parce qu'il était une bénédiction pour Ninive. Il n'a pas voulu. Il a tellement fui. Mais regardez le résultat de sa vie. Il n'était pas heureux jusqu'au jour où il a répondu à l'appel du Seigneur. Combien sont malheureux tout simplement parce qu'ils sont en train d'éviter l'appel? Combien sont malheureux tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver dans quel canal et quel couloir ils doivent exprimer ce que le Seigneur a mis en eux? Parce que vous êtes loin du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste parce que tu t'es mis à prier et tout. Crée cette relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu verras que les choses seront plus faciles, tu écouteras, tu les laisseras te conduire jusqu'à ce que tu découvriras dans quoi est-ce qu'il t'attend. Et dès que tu découvres, tu es l'homme le plus béni de la terre. J'espère que ces quelques mots ont béni la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais quand même donner l'occasion à celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur de faire cette prière avec nous, de donner sa vie à Christ. On va le faire ensemble. Père, je te dis merci. Merci pour la vie de Jésus à la croix. Jésus a tout donné et moi j'étais ignorant. Aujourd'hui, j'accepte de donner ma vie à Christ. Que les choses du passé restent dans mon passé. Que le sang de Jésus me sanctifie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis ton enfant, que tu es mon Père. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi s'achève notre semaine. Bonne fin de semaine, bon week-end à tous. Passez des bons moments en famille. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas, les dimanches, c'est les cultes. Allez au culte. Ça fait du bien de célébrer ensemble avec le bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine.